Bonjour, bonjour mes amis les lions. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois de décembre 2019. Donc même si vous n'êtes pas lion, vous pouvez utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe notamment ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, dans tous les cas, ça vous donnera des compléments d'information pour que les tirages en fait vous parlent plus et soient plus personnalisés, si on peut dire ça comme ça. Quelques petites annonces à faire aussi, tout simplement, bon, beaucoup de choses changent pour moi actuellement, surtout à un niveau intérieur, mais ça va commencer à se refléter à l'extérieur. Voilà, je vous en ferai partager pas mal, le plus possible en tout cas. Je ferai une annonce à un moment très particulier seulement à ce sujet, sur ce que j'ai envie de proposer aussi maintenant avec cette chaîne, ce que j'ai envie de vous apporter à vous tous qui écoutez et qui me suivez. Voilà, j'ai à cœur d'essayer de partager des choses tout simplement dans la bienveillance et je vais orienter ma pratique, même ma pratique en consultation, là-dessus. Voilà. Alors, écoutez, on va prendre ce tirage étape par étape. J'ai changé un peu le format, donc je compte sur vous aussi dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préfériez lancer un schéma ou cette façon de procéder? Voilà. On va commencer tout de suite pour vous les lions, décembre 2019, un message des guides. Qu'est-ce que les guides ont à transmettre comme message? Alors, on a l'arcane pendu numéro 12 du pendu. Alors, avec cette énergie, il y a beaucoup de choses au final qui se passent, même si on n'a pas l'impression, et surtout sur ce tarot, j'aime beaucoup, c'est... alors, j'ai pris l'héritage du tarot divin, voilà, c'est ça, et les illustrations sont vraiment très très belles. Donc, en plus, on est sur votre couleur, hein, on est sur le rouge ici, donc on est quand même sur quelque chose qui est actif, pour vous. Donc, il y aura besoin d'action, même si, en fait, ce pendu, vous voyez, il y a comme s'il y avait une suspension du temps. Donc, il y a des choses qui ont pris du temps. Il y a... comment vous dire ça? C'est très spirituel, en fait, ce que je ressens avec vous, déjà. Derrière, j'ai l'impression qu'on a la Lune ou on a Neptune, je sais pas trop. Donc la connexion avec des choses de l'invisible, de la guidance, enfin il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Alors attendez, il faut que je prenne mes esprits parce que j'y vois beaucoup de messages. Alors, on va essayer de clarifier tout ça ensemble et au fur et à mesure. Simplement, on vous dit déjà pour certains qu'il y a des choses en effet qui doivent prendre un certain temps. Pour être mise en place, pour avancer, pour être réalisé par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez vraiment dans votre inconscient aussi. Il est temps aussi de faire une certaine pause pour certains, mais une pause quand même active, vous voyez, active dans le sens d'un travail intérieur. Voilà, vraiment il y a un travail intérieur à faire de lâcher prise, beaucoup, c'est le mot qui reviendra ici, c'est lâcher prise sur le contrôle par rapport à certaines situations, certaines personnes, comme si on arrêtait le temps, en effet, on est suspendu en fait, on est suspendu, mais on est quand même suspendu à un fil ici, et on n'est pas pendu justement, on est suspendu. Donc on est aidé aussi, vous serez aidé par l'univers, par vos guides, et on vous demande de suivre un peu le courant en fait, vous voyez, ici avec ce sablier, dans ce sens-là, c'est comme si on vous disait de suivre le courant. Voilà ce que je ressens. On vous demande aussi de changer de perspective par rapport peut-être à une problématique ou une question que vous avez au jour d'aujourd'hui. La phrase que j'entends, c'est pour ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Et juste, on vous dit que le changement de perception pour vous, d'état d'esprit vis-à-vis d'une situation, c'est comme ça que vous trouverez des solutions aussi. Et que des solutions vous seront apportées, en ayant vraiment un changement de perspective vraiment important. Et pour beaucoup d'entre vous, il y a un éveil spirituel assez clair ici. Le chiffre 12, c'est le chiffre qui est lié à l'éveil pour moi, entre autres, à l'éveil de l'homme et l'éveil avec son âme, enfin la connexion avec son âme, bref, j'aurais plein de choses à vous dire. Et mon frère, si tu regardes, bon, tu sais de quoi je parle. Voilà, petite dédicace à mon brother d'ailleurs, voilà.
Alors, beaucoup de prise de conscience, d'éveil possible durant ce mois de décembre. Mais ça demande vraiment d'accepter de lâcher prise, un vrai lâcher prise, et de se laisser porter par le cycle naturel de la vie, se laisser porter par l'énergie d'amour aussi, voilà ce qu'on me dit de vous dire, parce que ça sera dans la douceur et dans la fluidité. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce message, on me dit qu'il ne faut pas forcément que je vous le traduise, c'est important de voir par rapport à ce que vous vivez, mais laissez-vous suspendre, donc transporter, et ascensionner aussi quelque part, par juste l'énergie d'amour. Voilà. C'est peut-être juste ce changement de perspective qui est nécessaire. En tout cas, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, tout ce que vous guide, donc aussi votre corps. Voilà, je sens que le corps pourra avoir une importance assez particulière pour vous durant ce mois, prendre soin de votre corps, pardon, de votre énergie, voilà, de votre énergie. Et de votre santé aussi, donc. Alors, ensuite, on a des messages avec un Rider-Waite. On va commencer par l'énergie principale ici, ou l'atmosphère générale. On est sur le 1, donc ça vous représente aussi, vous, directement, les énergies que vous avez traversées, votre évolution personnelle durant ce mois. Et on a la carte conseil qui est associée. Alors, vous allez vivre ou traverser l'énergie du jugement, numéro 20, l'arcane majeur encore. Et le conseil, c'est le 7 de denier. Alors, je vais m'imprégner un peu de ces énergies parce qu'elles sont assez fortes aussi pour vous. Dans cette carte du jugement, tout simplement, il y a une renaissance pour vous. Une véritable renaissance, un renouveau à tous les niveaux, aussi bien au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a eu une fin de cycle, ou il y aura une fin de cycle pour vous avec un nouveau cycle, mais on est surtout sur des choses très profondes en fait. On est sur une renaissance, non pas de la personne, comment dire, de votre prénom, de la personne ou de l'ego, vous savez, on peut dire aussi, mais une renaissance de votre être en fait, de votre âme, une connexion aussi vraiment avec l'univers, si vous y croyez, avec vos guides, mais aussi avec votre alignement, juste personnel, voilà, tout simplement. Vous allez recevoir beaucoup de messages aussi, il y a une très bonne communication durant ce mois de décembre, des messages clairs, hein, très clairs, soit concrètement dans des communications, dans des échanges avec les gens, ou avec vous-même, ou en essayant de... Enfin, c'est très compliqué ce que je dois vous expliquer, et je ne sais pas comment faire simple. Alors, attendez. Bon, je vais le dire le plus simplement possible. En fait, vous allez recevoir des nouvelles, déjà des bonnes nouvelles, et des messages. Voilà, des nouvelles et des messages. Mais la forme de ces nouvelles et de ces messages sera pas importante. Et c'est pas forcément non plus ce à quoi vous vous attendez. Même si pour moi, il y a quelque chose quand même que vous désirez au jour d'aujourd'hui qui se réalise, et vous savez que ça changerait un vrai renouveau, eh bien cette chose, on vous dit que ça arrive en décembre. Voilà. Ce déclic, ce changement, cette reconnexion aussi, c'est vers ça que vous allez. Donc c'est un vrai changement. Une évolution, vous voyez, je vous disais aussi de votre âme, de vos connexions, de votre intuition, de plein de choses. Vous êtes réaligné à vous-même, en tout cas vous avez l'opportunité, voilà, vous avez l'opportunité de vous réaligner à vous-même. Pour certains ici, il y aura la rencontre, ce que je ressens, c'est d'une âme sœur, hein, potentiellement. D'une âme sœur, en tout cas, d'une personne qui doit être mise sur votre chemin. Voilà. Pour un renouveau personnel, pour vous. Pour certains, on parle d'éveil ici, hein, d'éveil très clairement, ou réveil de la conscience. Une renaissance, ça apparaît comme une évidence pour vous. Donc ces bonnes nouvelles-là, et cette nouvelle énergie apportée de positivité, vous voyez, on a le signe du plus, c'est vraiment quelque chose qui vous est envoyé, en fait. Même si c'est quelqu'un que vous rencontrez, certainement cette personne
on peut dire vous est destiné, voilà, je vais essayer de le dire simplement, mais vous est destiné, il y a cet ordre de... C'est pas quelque chose que vous allez contrôler, c'est quelque chose qu'on vous apporte. Hein. On répond aussi à votre appel ou à vos prières, à vos demandes que vous avez pu faire dernièrement à l'univers. Il y a une réponse. Et pour moi, c'est une réponse positive, vraiment. Vous allez pouvoir aussi vous épurer de plein de choses, en fait, durant ce mois, pour mieux vous réancrer aussi. C'est un mois de réancrage aussi énergétiquement. Au final, vous allez prendre du temps pour vous aussi, avec ce pendu. Prendre du temps pour profiter aussi, profiter de la vie pleinement, vous amuser. Voilà, profiter des plaisirs en fait. C'est le conseil aussi qui est donné avec ce set donc de denier. Et le message conseil de cette carte, c'est surtout aussi de planter des petites graines. Là, c'est le moment pour vous de changer votre vie. En fait, il y a un vrai changement opportun dans votre vie. Il y aura cette chance, en tout cas, qui vous est offerte ou qui vous est donnée en tant que récompense par rapport à ce que vous avez pu mettre en place aussi par le passé, qui va porter ses fruits, en fait. Vous voyez, qui va porter ses fruits et qui va permettre une véritable élévation pour vous. Mais on vous dit aussi juste le conseil, donc, allez-y progressivement, allez-y à votre rythme. Hein. Tout est en train de se mettre en place dans le juste timing, si vous voulez. Peut-être même que ça sera le timing, vraiment, en effet, le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Pour certains, si c'est pas décembre, c'est que ça arrive. Il faut persister dans cette voie, continuer à mettre des actions en place dans ce que vous voulez réaliser, concrétiser dans la matière, tout en étant aligné avec vous-même et votre cœur, tout simplement. Et si possible, les personnes qui vous entourent. Toutes les personnes qui vous entourent, dans cet même état d'esprit, en fait. Reliez-vous à votre famille ou votre famille d'âme pour vous ancrer, pour ancrer vos désirs dans la matière. C'est ce que je ressens. On va voir dans le domaine amoureux, et aussi, comme on est sur le chiffre 2, ça va être le relationnel, justement, avec notre interaction avec les autres et avec les circonstances, on va dire, les événements de l'extérieur. Donc, le 2 de coupe, et en conseil, on a le 4 de bâton. Donc, ce sont deux cartes vraiment très très positives. Et vous voyez déjà, je vous parlais en effet que cette carte, pour certains d'entre vous, les lions, représente une connexion avec une personne. Il y a une rencontre. Déjà au niveau sociable, cette carte est très riche. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'effervescence aussi. Et là, ce 2 de coupe à cette position en particulier dans le domaine du 2, donc comme je vous ai dit, et des relations, on est en plein dedans. Donc vraiment, il y a de très très bons échanges avec l'extérieur, il y a de vraies rencontres en fait. Voilà ce que j'entends, des vraies rencontres, peut-être amicales qui se font, peut-être plus, peut-être pour du durable aussi, puisqu'on a la carte du 4 de bâton, donc de la stabilité derrière. Alors j'ai plein de choses à vous dire. En tout cas, très bonne communication, très bons échanges fluides avec votre autre ou votre partenaire, ou la personne de votre cœur. Les relations en fait que vous allez entretenir sont très saines. Voilà, j'entends ça. C'est sur des bases d'harmonie, de partage, c'est sain. Ça, il y a un certain équilibre et on retrouve cette stabilité dans le cadre de bâton où là, le conseil juste c'est de célébrer en fait. De célébrer, de fêter ce qui se présente à vous, ces opportunités aussi. Oui, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est pas un conseil, c'est juste une confirmation d'aller vers beaucoup plus de stabilité, d'être rassuré aussi par rapport à l'autre, par exemple, dans le domaine amoureux. Et pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre qui se fait durant ce mois, une rencontre très karmique peut-être aussi. Voilà ce que j'entends. Et oui, ça peut mener à vraiment quelque chose de constructible, de dur, quoi, de solide, voilà, de solide. Alors, je regarde si je peux avoir un autre message.
Ici, on parle d'engagement, hein. La carte du 4 de bâton, c'est un engagement. Ça peut être des fiançailles, un partenariat, un mariage, des promesses aussi qu'on se fait entre personnes, enfin vous et quelqu'un d'autre. C'est la notion de fête aussi. Il y a des choses à célébrer, comme je vous ai dit, des bonnes nouvelles, des choses à fêter. Et vraiment, moi, ce que je ressens surtout, que je dois vous dire, c'est la confiance. Voilà, la confiance, elle est clairement établie ici. On va voir là dans le domaine professionnel maintenant. Donc avec le chiffre 3, c'est aussi les projets, tout ce qui est créatif. Eh bien, vous avez l'as de bâton, plutôt pas mal, et l'étoile, le 17. Donc c'est vraiment très très bien. Ici, il va être question clairement de votre désir en fait, hein, avec sur l'as de bâton. Pour vous, il est possible qu'on vous propose une nouvelle opportunité. Là aussi, vous voyez, il y a une réponse de l'univers. Hein. Là, il y a les nuages, il y a une main qui sort des nuages, et là, l'ange aussi qui vous répond, il sort des nuages. Donc peut-être ça concerne le professionnel. Hein. Même si dans le domaine sentimental et relationnel avec les autres, ça fonctionne bien aussi. Hein. Beaucoup de fluidité toujours dans les échanges, donc quel que soit le domaine pour vous. Et spécifiquement dans vos projets, c'est bien d'avoir l'as de bâton parce qu'on parle de nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a une action, il y a une étincelle. C'est la première étincelle aussi. C'est vous suivez vos passions, vos désirs, votre envie de créer. Voilà, la créativité est très clairement. Donc c'est une énergie aussi qui va vous être apportée. Hein. Ça arrive pour vous, c'est en réponse, là encore aussi, avec la guidance, avec les guides, avec votre bonne étoile en fait, qui est là pour vous supporter, pour vous apporter aussi cette énergie vraiment. Donc ça peut être une nouvelle proposition, un nouveau job, un nouveau projet à développer, parce qu'on est ici, on parle d'un potentiel aussi qui va vous être offert pour développer quelque chose ou votre activité aussi. Quelque chose qui se fera sur le long terme, plutôt sur le long terme, mais il faut que vous ayez confiance en vous et en la guidance en fait, tout simplement, parce que cette voie-là, elle est faite pour vous, elle est vraiment faite pour vous et votre âme, votre cœur. C'est pour ça que cette chose-là vous passionne. Derrière, là, on parle d'une énergie vraiment très forte, c'est l'as en plus, l'as de feu, donc on vous dit de vraiment suivre vos rêves et aller dans l'action, vous voyez, mais dans l'action au niveau, à un autre niveau en fait. Voyez ça autrement. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous écouter en fait. Écoutez-vous, écoutez les synchronicités, les messages que vous pouvez, les signes qu'il y aura en fait autour de vous, parce que la guidance de l'étoile, elle est vraiment là. Elle est vraiment là pour vous supporter. Dans vos démarches, justement, dans vos actions. Mais peut-être qu'il nécessite, vous voyez, on est sur le 1, donc peut-être juste une petite action. Hein. On parlait aussi de patience ici, pour voir les fruits qu'on a plantés sur récoltés, donc il faut planter les petites graines. Et l'étoile, c'est aussi cette carte qui plante quelque chose ou qui fait germer quelque chose sur la durée. Mais on sait où on va avec l'étoile, on est guidé. Mais pour ça, ça nécessite en effet des actions de notre part, au moins en premier quelque chose. Un départ, ça nécessite un départ. Donc là, nouveau départ pour vous professionnellement. Très beau, hein, très positif. Ok. Professionnellement ou dans vos projets d'une manière générale, hein, dans un projet qui est très important pour vous, quelque chose qui vous anime déjà depuis un certain temps, certainement, auquel vous pensez. Ou quelque chose qui sera aussi très soudain, très nouveau, vous voyez, une nouvelle opportunité, ça peut être aussi ça. Vraiment qui se présente à vous, une occasion à saisir ou pas. Vous avez le choix aussi. Mais on vous dit, si vous vous posez des questions, que les opportunités que vous aurez présentement en décembre, elles vous correspondent. Hein, c'est envoyé pour vous. Très très important. Alors, avec les cartes oracle, on va avoir plus de compléments d'information un petit peu. Donc on a mauvaise base de départ, cadeau et récompense, la carte blanche, la justice et accident. Je pense que vous les voyez toutes. Ok. Bon, déjà, c'est intéressant parce qu'on a la carte blanche. Bon, c'est juste, je l'ai gardée parce qu'elle a le même dos que les autres. Et moi, j'y vois pas mal de choses. Donc,
Déjà, pour moi, elle est au milieu, donc elle est centrale, c'est extrêmement positif. En fait, on est en train de venir confirmer et teinter ce tirage qui était déjà pourtant clair, mais on vient renforcer en disant oui, c'est bon, c'est positif. Si vous attendez une réponse, c'est positif. Hein, on a la carte de la justice à côté, donc si vous attendez un verdict ou quelque chose dans ce genre-là, une réponse, les nouvelles arrivent. Il y a vraiment des choses qui arrivent. Beaucoup de positifs, beaucoup de nouveaux départs aussi pour la plupart d'entre vous. Une nouvelle page blanche qui est offerte en fait pour créer quelque chose, pour vous lancer dans une nouvelle association, pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, une page blanche, une renaissance pour vous. Et en effet, il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de récompenses, donc c'est cadeaux et récompenses, c'est cadeau de l'univers et quelque part une récompense aussi, parce que vous suivez vraiment votre voie du cœur en fait. Donc beaucoup de prise de conscience pour vous, beaucoup de changements concrets aussi qui vont se concrétiser avec le temps. Mais là, c'est vraiment la prise de conscience pour vous en décembre en fait. Prise de conscience. Prise de conscience que peut-être justement vous aviez vu les choses sous un angle. Là, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez dans la carte, je pense que vous verrez, ça fait un peu la même courbe ici là, avec le rouge. Et là, on a une autre courbe mais dorée. Enfin, c'est pas du tout pareil. Je sais pas, je ressens plein de choses. En gros, vous avez mis fin ou vous allez mettre fin à certaines choses qui vous bloquaient parce que à la base, peut-être vous allez vous rendre compte que ces choses-là, c'est pas vraiment ce dont vous aviez besoin. Vous voyez? Donc il y a un changement de perspective et vous allez voir aussi la vie différemment, plus en voyant tous les cadeaux et les récompenses que vous allez recevoir. À tous les niveaux, hein, ça peut être des choses très subtiles aussi. Très subtiles. Mais le karma, pour moi, joue en votre faveur. Avec la justice, on parle donc de résolution de conflits, d'équilibre aussi retrouvé, des décisions qui arrivent plutôt en votre faveur, parce qu'on a quand même la carte blanche à côté du blanc ici. Donc pour moi, c'est très symbolique. Et puis on a les cadeaux aussi, les récompenses. Donc plein de bonnes choses qui arrivent vraiment. Pour moi, des cadeaux du ciel, on pourrait dire symboliquement. Voilà, j'engage personne dans des croyances ou quoi que ce soit. Mais symboliquement, cadeaux qui viennent vraiment d'une énergie bienveillante. Voilà. Mais c'est aussi, pour certains, la loi du karma. Ça veut dire que, en fonction des actions que l'on a faites, pour certains, juste je dois le dire, mais c'est... Enfin voilà. Du côté noir de la balance, on a les accidents. Donc ça veut dire que peut-être certaines choses, en effet, ne vont pas se passer comme vous l'auriez prévu, ou tout simplement, il y aurait des imprévus, parce que, pour moi, certains ont fait le choix, conscient ou inconscient, mais dans tous les cas, il y a un renouveau par rapport à ça, donc vous inquiétez pas, mais on fait le choix de privilégier en fait une voie qui savait ne pas être la leur. Voilà ce qu'on me dit. Une voie qui ne savait pas être la leur. Vous savez en fait ce que vous voulez, au fond, tous, mais certains sont vraiment prêts, d'autres n'étaient pas prêts peut-être encore, et on vous dit juste que si ce mois-ci, il faut vraiment que vous vous écoutiez. Hein. Voilà, il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, dans un certain lâcher-prise pour pouvoir obtenir des réponses et arrêter de lutter contre le temps. Voilà, c'est ce que j'entends aussi, lutter contre le temps. Donc, arrêtez de penser au passé, de projeter dans le futur, soyez dans le moment présent. Pour voir vraiment quel est l'appel que vous ressentez, quel est l'appel intérieur que vous ressentez. C'est très important. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. Je le fais vraiment dans cette optique, c'est que ça vous donne des pistes aussi, notamment avec ces cartes conseils. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce format et tout ça, tout ça. Ça me ferait plaisir, je les lis tous. Mais quant à moi, je vous souhaite, waouh, il est tard. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve bientôt de toute façon pour quelques petites annonces. Et voilà. Bonne soirée, bisous.